carême, un temps de préparation à la belle célébration de Pâques. Le Christ est ressuscité. Des personnes se préparent actuellement à recevoir le baptême, des jeunes adultes. Ils vont recevoir ce baptême dans la nuit de Pâques. On les appelle les catéchumènes. Ils sont de plus en plus nombreux dans nos diocèses. La plupart d'entre nous sommes baptisés depuis longtemps. Alors, à quoi sert le carême? Certainement pas à nous préparer au baptême, mais maintenant, pour nous, il sert plutôt à renouveler, nous aider à renouveler notre propre baptême, à retrouver cette grâce du baptême. D'ailleurs, on chante ça, on va dire baptisé en Jésus. Hein? Nous croyons en lui, baptisé en Jésus. Alors, c'est le fondement de notre foi. Alors, nous ne sommes pas appelés à être des catéchumènes toute notre vie, c'est vrai, mais nous sommes appelés à renouveler sans cesse notre baptême, qui fait de nous des fils et des filles d'un même Père. Mon Père du ciel, c'est aussi le Père de celles et ceux que je côtoie tous les jours. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, Jésus nous a appris à prier en disant « Notre Père ». Je ne dis pas « Mon Père qui est au ciel », mais « Notre Père ». Et donc, cette prière enseignée par Jésus lorsque nous la faisons fait en sorte que, nécessairement, lorsque nous la faisons ensemble, elle crée cette fraternité qui s'enracine fondamentalement dans notre baptême. Eh bien, nous vivons ce temps de carême comme un temps aussi de fraternité, un temps de joie, de bonheur, de réconciliation. Et puis le Seigneur nous invite à vivre justement la réconciliation, c'est-à-dire le pardon, la miséricorde. Et puis au fond, selon mon point de vue, c'est ça la fraternité aussi. Être capable de s'approcher de l'autre, être capable de partager ce que nous sommes, et ce que nous devons être comme chrétiens et chrétiennes. Voilà, donc la vie chrétienne, ce n'est pas aussi compliqué que ça, comme je dis toujours à mes paroissiens. Donc c'est simplement le partage, l'approche. Et puis comme le pape nous invite toujours à aller à la recherche de l'autre. Et puis c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important, à la recherche de nos frères et sœurs, spécialement ceux et celles qui sont éloignés. C'est donc à cause de notre baptême que nous parlons de fraternité. La fraternité, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne, c'est inscrit fondamentalement en nous d'abord. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes les fils et les filles d'un même Père. Dans un monde qui tend à nous individualiser, à faire en sorte qu'on soit plutôt toutes des personnes dans des corridors, la fraternité nous appelle constamment à sortir de notre bulle et de nous retourner les uns vers les autres pour vivre cette fraternité qui est si importante et qui manque à certaines personnes, et c'est ce qui les fait souffrir, entre autres. Le carême que nous vivons cette année, le carême de l'année A, on dit que c'est un carême baptismal. Il nous fait réfléchir sur notre baptême avec les évangiles de la Samaritaine, entendons le symbole de l'eau, l'aveugle-né avec le symbole de la lumière et la résurrection de Lazare. Laissons-nous toucher dimanche après dimanche par ces grands évangiles, ces grands récits qui nous font goûter à la grâce de notre baptême qui fait de nous tous des frères et sœurs.